En plein cœur du livre des Proverbes se trouve une phrase qui nous en apprend beaucoup sur Dieu, sur le monde et sur nous-mêmes. Au chapitre 16, verset 4, on lit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Cette phrase souligne plusieurs choses. Elle prend premièrement pour acquis la réalité de Dieu. Dieu est là, Dieu existe. Dieu est aussi présenté comme créateur. Cet univers dans lequel nous habitons, cette planète sur laquelle nous vivons, est la création de Dieu. Et nous-mêmes sommes des créatures uniques et merveilleuses parce que nous sommes faits à son image. Même les anges ne sont pas faits à l'image de Dieu, ces êtres puissants et glorieux. Aucune autre créature sur Terre ou dans l'univers ne se compare à l'être humain. Et ce texte nous dit que Dieu, en créant, visait un but. Il avait quelque chose en tête en nous créant. Et par les questions qu'il se pose, l'être humain reconnaît au moins implicitement cette réalité. À chaque fois qu'on pose la question, pourquoi? On reflète cette conscience que ce monde et sa vie a un sens. Et on cherche activement à comprendre le pourquoi des choses, particulièrement lorsque les choses vont mal. Mais nous avons la conviction que ce monde n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le résultat d'une force cosmique impersonnelle, mais que la vie, et particulièrement la vie humaine, est précieuse. Alors, c'est pourquoi les deux questions les plus souvent posées par l'homme nous aident à orienter notre réflexion, nous aident à chercher le sens et orienter sa vie à la lumière de ce sens qui nous a été donné par le Seigneur. Et ces deux questions les plus souvent posées, et particulièrement par l'homme croyant, par la femme croyante, sont les suivantes. Pourquoi est-ce que j'existe? C'est quoi le but de ma vie? C'est quoi le sens de la vie? Et la deuxième qui suit, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Eh bien, tous ceux qui se sont posés cette question, et j'en suis l'un d'entre eux, et je pense la grande majorité des êtres humains se posent au moins la première question. J'ai une bonne nouvelle. Les réponses existent. Les réponses nous ont été données par notre Créateur parce qu'il ne veut pas que nous demeurions dans l'ignorance. Et c'est en découvrant ces raisons d'être que notre vie pourra atteindre son merveilleux potentiel, potentiel qui nous vient justement de notre Créateur. Et un des passages de la parole qui apporte un éclairage important sur cette question est justement 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 1 à 3. Les paroles de Paul jettent une lumière très importante sur ces deux questions qui nous viennent à l'esprit. Et ces réponses sont à la fois fascinantes et encourageantes. Fascinantes parce qu'elles démontrent la grande valeur, justement, de la vie humaine, mais aussi encourageantes parce que nous constatons à travers cette lettre que même de jeunes chrétiens, des chrétiens qui sont dans la foi depuis à peine quelques mois, ont réussi à réorienter leur vie à la lumière de ces réponses. Regardons ensemble de quoi il s'agit. Je vous propose de lire les deux derniers versets du chapitre 3 qui termine par une prière et de cette prière découle un développement qui suit dans le reste de l'Épître, les chapitres 4 et 5, où Paul démontre comment cette prière peut devenir réalité dans nos vies. Voici ce qu'il prie à partir du chapitre 3, verset 12. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Ici, la prière de l'apôtre Paul pour toute la communauté de Thessalonique, mais aussi pour la communauté de Dieu à travers les siècles.
C'est aussi une prière qui est pour nous. Et à partir du chapitre 4, il développe ce thème de la sainteté. Maintenant donc, chapitre 4, verset 1er, maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est votre progression dans la foi. Ici s'arrête la lecture de la parole. Alors la première de ces deux questions qu'on peut qualifier d'existentielles parce qu'elles se rapportent à l'essence même de l'existence humaine est pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le but? Quel est le sens de mon existence, de ma vie? Et on se la pose, je le répète, parce que nous sommes conscients que notre vie a une valeur et a un sens, a une direction. Et nous cherchons à connaître ce sens et à orienter notre vie à la lumière de cette vérité. La réponse que Paul donne ici est claire. Il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons, nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Autrement dit, pour reprendre une expression que les théologiens latins utilisaient, nous sommes appelés à vivre coram Deo, devant Dieu. Notre existence se déroule, qu'on le reconnaisse ou pas, constamment devant Dieu. Et nous devons maintenir cet accent, cette direction et ce regard sur la personne de Dieu parce que nous existons, dit Paul, pour la gloire de Dieu, pour le plaisir de Dieu, pour réjouir son cœur, pour l'honorer et le glorifier. J'existe pour Dieu. Je suis un serviteur au service du Maître, une créature au service du Créateur. Et toute ma vie, pour qu'elle accomplisse sa raison d'être et qu'elle trouve cette harmonie dans ce monde, a besoin d'être vécue, coram Deo, devant Dieu et pour Dieu. Et cela est tout un appel profondément glorieux et unique. Alors, ça peut paraître gros et ça l'est. Ça peut paraître intimidant, voire pour certains même impossible. Mais voici qu'on a cet exemple de cette jeune Église, ces jeunes croyants qui réussissaient, pas parfaitement, mais qui réussissaient malgré tout à orienter leur vie pour la vivre devant le Seigneur et pour sa joie et son plaisir. Et cette réalité, Paul va la souligner dans la quasi-totalité de ses épîtres. Romains 11, 36, il précise que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et on comprend qu'il se met à louer à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans cette même épître, chapitre 14, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Nous pensons à ce cri de l'apôtre Paul en Philippiens 21, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Alors, quand on prend un instant de dire,
Wow, c'est tout pour Dieu, plaire à Dieu. Mais si on prend le temps de réfléchir, on réalise que nous avons été créés avec ce désir naturel de plaire. Il habite chacun d'entre nous. Le problème, c'est que le péché est venu corrompre ce désir inné de plaire. La personne égoïste ne va chercher que le plaisir de qui? Le sien. Et toute son existence va être tournée pour son plaisir à elle. Vous existez, nous existons pour lui ou pour elle. Nous sommes des moyens pour accomplir son but, qui est son propre plaisir ici-bas. Pourtant, Paul dit ceci, les hommes livrés eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Donc, ce n'est pas cette façon de vivre qui honore le but même de notre vie, la raison d'être, notre raison d'être. Alors, d'autres vont réaliser que le monde est rempli de personnes aussi comme eux, qui ont aussi des besoins et des désirs légitimes. Et à celle-ci, Paul leur dira ceci, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et animés par cette éthique de l'amour, nous cherchons activement à bénir notre prochain. Et ce désir, naturellement, doit commencer dans notre propre foyer, auprès de notre conjoint ou de notre conjointe. 1 Corinthiens 7,33 dit ceci. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Messieurs les maris. Et mesdames, la femme mariée, elle, oui, c'est dans les deux cas, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Ça commence là, dans cette relation la plus étroite et la plus intime qui soit. Paul dira la même chose pour les esclaves envers leur maître. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à être agréables en tout. Il est donc possible de plaire aux hommes d'une façon raisonnable et équilibrée tout en honorant Dieu. Mais on est conscient que le péché peut venir rapidement faire déraper ces choses et une prudence élémentaire est de mise. Mais la personne, l'être que nous sommes appelés à plaire, à réjouir, à satisfaire, est Dieu lui-même. Nous existons pour Dieu. Il nous a créés, il nous a donné une mission fondamentale, un appel sur nos vies. Et notre vie ne trouvera sa plénitude, sa joie que dans la réalisation de cet appel. J'aime le petit catéchisme de Westminster qui, dans sa toute première question, pose ceci, dit ceci. Quel est le but principal de l'homme? Quel est le but principal de l'homme? Et il répond, le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Et nous avons le meilleur modèle et guide qui soit. Parce qu'après avoir encouragé les chrétiens de Philippe de veiller les uns sur les autres et de regarder aux besoins des autres, il ajoute ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Jésus est notre modèle. Lui qui vivait dans la gloire et dans la communion parfaite avec son Père, a quitté son trône et d'une manière qui est profondément mystérieuse, s'est limité, a caché sa gloire. S'est fait créature, s'est fait homme, a été incompris, méprisé, calomnié, rejeté, torturé et mis à mort. Il n'avait pas besoin de faire aucune de ces choses et il avait le pouvoir d'arrêter à n'importe quel moment. Mais il l'a fait pour nous. Parce qu'il n'y avait aucun autre moyen d'être réconcilié avec notre Créateur. Il n'y avait aucun autre moyen d'enlever ce péché qui faisait obstacle entre Dieu et nous.
Et il l'a fait par amour pour nous. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, pour nous, ici ce matin, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Wow! Qui d'autre qu'un Dieu d'amour pourrait agir ainsi? Et il a présenté la raison de son incarnation en ces termes, en Jean 6 et Jean 8. Il dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Dieu le Fils a souffert la croix et est exposé à la mort parce qu'il nous a aimés, parce que lui et le Père voulaient sauver ces créatures égarées. Et il agit par amour. Et nous sommes invités à manifester la même attitude, non seulement, pas seulement d'orienter notre vie, de faire les gestes, mais d'avoir le cœur qui va avec ces gestes. Éphésiens 6:6, il dit, nous devons, comme des serviteurs de Christ, faire de bon cœur ce qui lui est agréable, la volonté de Dieu. Pourquoi j'existe? Quel est le sens de ma vie? La réponse se trouve devant Dieu, en Dieu, et dans une vie vécue pour Dieu. Et c'est à ce moment-là seulement, lorsque ma vie va être réorientée réellement devant cette face de Dieu, devant cette volonté, que je pourrai goûter progressivement de ce bonheur, de me savoir là où je dois être et de savoir que je fais ce que je suis appelé à faire. Une harmonie entre mon identité, ma nature, ma mission et mes actes. Il est donc profondément important de répondre correctement à cette première question, parce que si je ne réponds pas correctement à cette première question, je ne me rendrai même pas à la deuxième. Et la deuxième est tout aussi essentielle. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Après tout, au cœur du Notre Père, cette prière que Jésus a laissée à ses disciples, se trouve cette requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais là où les choses se corsent, c'est un peu lorsque le chrétien mal informé tente de répondre à cette question par des moyens moins que parfaits et encore moins clairs. Parce que pour bien des chrétiens, la recherche de la volonté de Dieu, c'est comme un roman de Dan Brown. S'il y en a qui ont lu Le Code da Vinci ou Ange et démons, vous savez, il y a ce personnage principal, un professeur de symbologie de l'Université Harvard, Robert Langdon. Et dans ces romans-là, c'est une course d'indices, n'est-ce pas, où il faut décrypter des énigmes, trouver des codes secrets, des indices cachés pour finalement trouver la solution, la réponse. Et pour bien des gens, la vie chrétienne est un peu comme ça. Dieu a caché des indices et il faut faire des choses un peu particulières pour trouver la volonté de Dieu. Et ça devient une quête mystique, obscure, compliquée, réservée seulement à des chrétiens qui sont rendus là. Les autres, bonne chance. Est-ce que c'est ça, vraiment, que Dieu a pour nous comme objectif? Est-ce que Dieu aime cacher ou préfère se révéler? Est-ce que Dieu veut garder les choses obscures ou il jette sa lumière? Dans les faits, nous savons que nous n'avons pas besoin de rechercher des expériences extatiques ou des signes miraculeux pour pouvoir agir et vivre comme Dieu nous demande de le faire. Nous avons sa volonté révélée dans les pages de la parole de Dieu. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile. Utile à quoi?
Utile à quoi? Instruire, encourager, corriger, exhorter, toutes ces choses, afin que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi. Déjà dans l'Ancien Testament, cette volonté t'est révélée. Encore une fois, je cite le petit catéchisme de Westminster, j'aime sa réponse à la question « Qu'est-ce que Dieu exige de l'homme? » Question 39, réponse « Dieu exige que l'homme obéisse à sa volonté révélée. » Ce dernier mot est important, sa volonté révélée. On se trompe souvent entre la volonté souveraine qui est cachée et la volonté révélée, morale, révélée par la parole de Dieu. Par exemple, sa volonté souveraine tient compte de tous les éléments de la vie de Stéphane Couture. Il sait exactement ce que je vais faire dans 1 heure, dans 1 an et dans 10 ans. Je peux faire des plans, mais très probablement, ils vont changer, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si je vais être encore en vie dans 1 heure. Si Dieu le veut, je ferai ceci ou cela. Je ne sais pas à quel moment je vais quitter cette terre. Je ne sais pas à quel moment le Seigneur va revenir sur cette terre. Il y a des choses qui demeurent cachées. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, disait Moïse. Notre responsabilité est de mettre en pratique les paroles révélées de Dieu dans la parole de Dieu. Un exemple, ceux qui ont suivi le cours Matthieu son disciple, le cours de préparation au baptême avec moi, vont se rappeler de cet exemple fondamental. Un jeune homme désire se marier. Un jeune homme chrétien veut se marier. Il se pose la question, Seigneur, c'est quoi ta volonté? La parole de Dieu nous donne un cadre clair à l'intérieur duquel nous avons la liberté de choix. Quel est ce cadre? Pour un jeune homme chrétien qui veut se marier, la Bible est claire. Premièrement, il doit marier une femme. On le précise, il faut le préciser aujourd'hui. Mariage hétérosexuel. Il doit marier une femme. Deuxièmement, cette femme doit être croyante. Elle doit partager les mêmes valeurs, la même vision. Pour elle aussi, Christ doit être au centre de son existence. Il doit marier une femme, il doit marier une femme chrétienne, une femme qui est mariable, c'est-à-dire qui est libre de tout lien et qui peut se marier, troisièmement. Et quatrièmement, qu'il n'y a pas de lien de parenté. Je ne peux pas marier ma mère, ma sœur, ma tante. Un cadre qui est clair. Mais la parole nous dit qu'à l'intérieur de ce cadre, nous avons une liberté. C'est ça la beauté du Seigneur. Il ne nous met pas des liens, il nous donne un cadre pour pouvoir fonctionner d'une manière qui va nous bénir. Et noir sur blanc, 1 Corinthiens 7, 39, il est dit que le chrétien est libre de se marier avec qui il veut. Donc, l'idée est de trouver le cadre moral que Dieu nous a donné dans sa parole et à l'intérieur de ce cadre-là, de prendre des décisions qui vont contribuer à la gloire de Dieu, à l'avancement du règne de Dieu, à l'épanouissement de la vie humaine et la réalisation des plans de Dieu sur cette terre. Et cette connaissance de la volonté de Dieu était une prière constante de Paul. Colossiens 1,9, par exemple, il dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. » Réalisez votre appel, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que ce texte d'un Thessaloniciens 4 nous apprend sur cette volonté de Dieu? Verset 3, ce que Dieu veut,
c'est votre progression dans la foi, dans la sainteté, c'est votre sanctification, c'est que vous meniez une vie sainte. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il va décrire ce qu'il entend par cela, partiellement dans ce texte, complètement dans le reste des Écritures. Mais on apprend aussi que Dieu non seulement nous communique sa volonté, mais il nous donne toutes sortes de ressources remarquables pour que nous puissions l'accomplir. Il nous a donné son esprit, la puissance de Dieu. Il nous a donné ce guide de la parole. Il nous a donné une communauté de foi pour nous encourager, nous soutenir, marcher ensemble dans la bonne direction. Et Dieu lui-même travaille à la réalisation de cette mission de sanctification. Les tout derniers versets d'1 Thessaloniciens 5, verset 24 le soulignent. Dieu a commencé cette œuvre et Dieu va la compléter. Dieu désire notre sainteté, notre sanctification. Et par la grâce de Dieu, uniquement par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous avons l'assurance que nous allons nous tenir devant lui et cette œuvre a été complétée. Mais actuellement, nous collaborons avec Dieu en orientant nos vies selon cette volonté révélée. Pour ce matin, nous notons que ce que Dieu demande, c'est que nous marchions avec lui, nous marchions devant lui, nous cherchions à lui plaire en toutes choses. Il désire nous voir le refléter dans cette consécration. Soyez saints car je suis saint. Et il veut voir ses plans pour cette création, pour cet univers se réaliser, et nous existons pour cela. Alors je dois me poser la question à chaque jour, est-ce que je vis pour lui, pour moi ou pour quelqu'un d'autre? Pour qui est-ce que je vis précisément? Parce que l'humanité va se diviser en deux sur cette question. Il y a tous ceux qui vivent pour Dieu et il y a ceux qui vont vivre pour les créatures et pour eux-mêmes. Et ce type de vie mène à un cul-de-sac, ou même pire encore. Et les conséquences vont se faire ressentir jusque dans l'éternité. Nous existons par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Et il est possible de trouver le vrai bonheur, de retrouver ce bonheur que Dieu désirait pour nous, en orientant notre vie à la lumière de ce pourquoi nous avons été créés en premier lieu, et de marcher dans cette voie. Et Dieu va agir, va nous remplir et va nous garder, main dans la main, jusqu'à la fin. Notons, en conclusion, le ton urgent qu'emprunte l'apôtre Paul au verset 1er. Il dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Le même appel s'adresse à nous ce matin. Que sa volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Prions. Seigneur, nous te remercions de ne nous avoir pas laissés dans les ténèbres, dans l'ignorance. Merci d'avoir envoyé dans l'ancien temps tes prophètes, tes apôtres, tes pasteurs, enseignants, et plusieurs autres, Seigneur, qui ont servi de guide et qui ont transmis cette parole vivante, qui ont communiqué ta volonté à toute créature humaine. Merci que cette parole est accessible, disponible. Merci pour ton esprit qui vient éclairer le nôtre pour pleinement saisir cette volonté et qui nous donne la puissance pour la vivre et le désir, parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, à nouveau, oriente nos cœurs et nos pensées, s'il te plaît, selon cet appel que tu as placé sur nos propres vies. Nous nous plaçons à nouveau ce matin devant toi, cette semaine devant toi. Et nous prions encore que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.